Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une stratégie financière tellement radicale qu'elle en devient presque irréelle. Ça s'appelle la règle du 10-1. La promesse, atteindre la liberté financière à une vitesse folle. Mais attention, le prix à payer est tout aussi extrême. On va commencer par une question qui peut paraître complètement folle. Pour la plupart d'entre nous, mettre de côté 10%, allez, 20% de nos revenus, c'est déjà un bel effort. Alors imaginez un instant, juste un instant, ce que ça voudrait dire d'épargner la quasi-totalité de son salaire. 90%. Ce chiffre, il ne sort pas de nulle part, non. Il est vraiment au cœur d'une philosophie financière qui bouscule absolument toutes nos habitudes et toutes les conventions. Et cette promesse, elle porte un nom, la règle du 10 pour 1. C'est une approche qui met complètement la logique à l'envers, notre logique habituelle de dépenses et d'épargne. Mais alors, d'où ça vient une idée aussi extrême? Forcément, ça ne sort pas de nulle part. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser un peu à son origine, à des histoires comme celle de Wang Shenai, des personnes qui ont poussé cette quête d'indépendance à son maximum. Et attention, ce qui motive ces personnes, ce n'est pas l'avarice. L'objectif est bien plus puissant. Il s'agit de racheter son propre temps. L'idée, c'est de faire un sacrifice matériel énorme aujourd'hui pour s'offrir un avenir où l'on est totalement maître de ses journées et de ses choix. Bon, alors concrètement, comment ça marche? La mécanique, vous allez voir, elle est à la fois ultra simple et radicale. On dépense 10% et on épargne 90%. Point. La définition est d'une clarté presque brutale. Pour chaque euro qui rentre, après impôt, 90 centimes sont mis de côté. Il ne reste que 10 centimes pour toutes les dépenses du quotidien. Et là, on voit bien que ça inverse complètement notre logique habituelle. L'épargne, ce n'est plus ce qu'il reste à la fin du mois. Pas du tout. Au contraire, c'est la toute première chose qu'on met de côté, la priorité numéro 1, et de loin. Le contraste est vraiment saisissant. En général, les conseils financiers parlent d'un équilibre. Vous savez, la fameuse règle 50-30-20 entre besoins, envie et épargne. Eh bien là, on oublie tout ça. Les besoins et les envies sont fusionnés et compressés dans une part minuscule pour pouvoir maximiser l'épargne de façon ultra agressive. Évidemment, la question qu'on se pose tous, c'est « mais comment c'est possible en fait ?» La réponse, elle se trouve dans un mode de vie qui va bien au-delà d'un simple budget. On parle ici de frugalité extrême. Et là, attention, on ne parle pas de faire quelques petites économies par-ci par-là, non, c'est une refonte totale de son mode de vie. Ça veut dire qu'il faut redéfinir ce qui est vraiment nécessaire, refuser activement toute la culture de la consommation et faire des choix drastiques, tous les jours, que ce soit pour la nourriture, les loisirs ou même les relations sociales. C'est clair qu'une approche pareille, ça promet des résultats spectaculaires. Mais évidemment, ça a un coût. Alors il est temps de peser le pour et le contre. D'un côté, la liberté financière et de l'autre, le sacrifice personnel. Le principal attrait de cette règle, il saute aux yeux. C'est un véritable TGV vers l'indépendance financière. Ce qui prendrait normalement des décennies de travail peut potentiellement être condensé en à peine quelques années de discipline de fer. Mais ce gain de temps a un revers, et il n'est pas financier. Ce mode de vie est tellement exigeant qu'il peut mener à l'isolement social, à l'abandon de ses passions, au stress constant de la privation. Ce sont des risques bien réels, et il ne faut surtout pas les prendre à la légère. Alors au final, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Est-ce qu'il faut voir cette règle comme un manuel à suivre à la lettre, ou plutôt comme une source d'inspiration, quelque chose qui nous pousse à réfléchir sur nos propres habitudes? Finalement, le principal enseignement, ce n'est peut-être pas d'appliquer la règle bêtement, c'est plutôt de s'en servir comme d'un miroir, un outil pour remettre en question nos propres habitudes de consommation. Ça nous force à nous poser une question toute simple. De quoi a-t-on vraiment besoin pour être heureux? Et au fond, cette approche extrême nous ramène à une question fondamentale sur notre propre définition de ce qu'est une vie riche. Est-ce que c'est l'argent sur le compte en banque ou est-ce que ce sont les expériences que l'on vit au jour le jour? La réponse, bien sûr, elle appartient à chacun.